Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on a eu à parler en fait d'HTML. On a même créé un dossier sur le bureau qu'on appelait website et on a dit que ce dossier allait contenir tout notre code et également nos images, que ce soit CSS, que ce soit JS. Pour l'instant, nous n'avons pas encore mis d'image et là on a notre index qu'on va éditer dans notre éditeur de code. Donc pour l'instant, voici à quoi ressemble notre code ici HTML et voici à quoi il ressemble quand on le compile. Quand il est compilé, voilà, salut et bienvenue front. Donc ici front, salut et bienvenue. Et maintenant nous allons parler en fait des balises. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de tags, une balise si vous voulez. Il y a les balises ouvrantes telles que body comme ça et les balises fermantes body là. La seule différence c'est ça, le slash qui est avant le body de la deuxième. Donc chaque balise qu'on ouvre, la première balise ouverte, c'est-à-dire par exemple ici on a HTML, la première balise ouverte est la dernière à fermer et la dernière ouverte est la première fermée. La structure d'une page web. En HTML, un code HTML commence toujours par doctype HTML. Ça va expliquer au navigateur que ce qu'on code est une page HTML. Ensuite, on a HTML qui marque le début de la page sans oublier qu'il est composé d'une tête. Id qui marque le début de la page, qui marque le début de l'entête, ok, et qui se ferme en id. Et d'un corps, body ouvrant, body fermé. Dans le id, on va mettre tout ce qui est instruction relative à notre page, mais elle n'apparaîtra pas en fait dans le corps. Donc par exemple ici, il y a mis Baking Group. Lorsqu'on lance, on voit qu'il n'y a pas de Baking Group ici, mais en fait, ça est ici. Donc quand on parle de corps, c'est tout ce qui est la page blanche qui est ici. Tout ça, c'est le corps. Donc ici, on a le id. Dans le même id ici, il est possible de mettre les favicon et autres. Donc le title qui donne le titre et le favicon. Ensuite, la description, l'appel des scripts. Par exemple, si je veux appeler script, si je veux appeler par exemple du JS, soit je peux mettre du JS comme appeler du JS à venir ici. On va faire ça devant. Donc pour appeler JS, pour appeler HTML, tout ça. Le body, lui, il contient tout ce qu'il doit afficher dans le code du site. Donc comme vous le voyez ici, salut, bienvenue. Bienvenue est dans une balise P. Une balise P en fait c'est paragraphe. Donc du coup, le voilà en paragraphe et le front en bas. Les paragraphes et les titres. Un paragraphe, c'est on utilise la balise P pour parler des paragraphes et on écrit à l'intérieur de lui, de notre body pour le paragraphe. Le heading, H, heading, bon, voici comment c'est heading. Mais en fait, il y a la balise H, H1, H2, H3, H6. H1 est plus grand que H2, etc. H2 est plus grand que H3, H3 est plus grand que H4, etc. Donc, si on crée une balise H1, par exemple, si je crée une balise H1 et que j'écris hello, je descends, je viens ici et je crée une autre balise H4, par exemple, H4, et je mets hello ici dedans. Lorsque je sauvegarde et j'actualise ma page, vous voyez que H1 est plus grand que H4. Donc eux ils sont appelés heading. Il y a les tags sémantiques. Ok, le header c'est-à-dire en fait c'est l'entête du body. Ok, donc header, le header, voilà, lui c'est l'entête du body. Il y a également le footer. Header ça vient de header. Donc footer, bien évidemment bas de page, footer, voilà. Ce sont des balises sémantiques. Donc header pour l'entête, footer pour le bas de page. Ça aide les robots de Google à structurer la page. Il y a également les tags spéciaux.
Par exemple, lorsque je fais ça et je fais ça, ça crée tout ce que je vais écrire là est en fait un commentaire. Je sauvegarde. Lorsque j'actualise la page, c'est pas visible. Ceci, un commentaire n'est pas visible. Donc du coup, souvent on peut écrire un code. Par exemple, je vais mettre tout ce qui est dans le body, sauf le H4 en commentaire. Je vais les mettre tous en commentaire. Voilà, ils sont tous en commentaire. Je sauvegarde, j'actualise la page et tous ont disparu. Donc du coup, en fait, lorsque je écris des codes et que je ne veux pas que ça soit visible par l'utilisateur, je peux utiliser des commentaires. Donc ces commentaires n'affichent pas sur la page, ils restent dans le code. Les tags line break, saut de ligne en français, line break, ça s'écrit BR. Ok. Donc par exemple, je veux qu'après bienvenue, il y ait 2 fois saut de ligne. Donc une fois BR. Actuellement, je vais sauvegarder. Quand j'actualise, oui ça, je mets 2 fois, 3 fois. J'ai pas besoin de venir à la ligne entre les codes. Donc ici, c'est pas en fait comme Word où on va à la ligne. Ici, on utilise BR pour aller à la ligne, pour faire saut de ligne plutôt. Ok. Maintenant, nous allons parler des liens. Qu'est-ce qu'un lien? Souvent, lorsqu'on se rend sur certains sites, par exemple, lorsque on va sur voilà, de nouveaux sites, il y a des mots sur lesquels quand vous cliquez, ça vous envoie sur une autre partie, une autre page ou une autre partie du site. Donc par exemple là ici vous voyez que c'est écrit portfolio. Lorsque j'envoie mon curseur dessus, regardez mon curseur, lorsque je l'envoie sur portfolio, ça devient comme un lien. Et quand je clique, ça m'envoie quelque part. Donc là, il y a un lien derrière lui. Ce lien là s'écrit avec la balise href. D'accord, donc A d'abord, ensuite je crée d'abord le A, et à l'intérieur de ce A, je mets mon href. Et à l'intérieur de ce href maintenant, je vais mettre le lien auquel je veux que ça envoie. Si vous voulez, www.google.com par exemple, et je veux que lorsque l'utilisateur clique sur salut, ça va, qui est séparé de bien. Je veux que lorsque l'utilisateur clique sur salut, ça l'envoie sur Google. Donc je vais actualiser ma page. Salut, ça va. Ça devient comme un lien. Quand je clique, si je clique sur le lien, excusez, je n'ai pas bien tapé. Href, https, :/. Voilà, je sauvegarde. J'actualise. Lorsque je clique, et là, bim, il m'envoie sur google.com. Donc c'est comme ça qu'on fait les liens. Ok. Donc ça c'était par exemple au niveau des liens. On peut avoir également des liens dans une autre page, comme l'ouvrir dans la page actuelle. Par exemple, actuellement quand j'ai cliqué, vous voyez que là, ça l'a ouvert directement sur cette page. Ok. Mais si je veux qu'il l'ouvre dans une autre page, par exemple, quand je clique là, je veux que ça ait un nouvel onglet se crée. Je ne vais pas dedans et j'écris target blanc. Target égale target blanc. Ok. Target tiré du 8 blanc. Je sauvegarde, j'actualise ma page. Voilà, j'ai sauvegardé, j'ai actualisé. Et regardez, lorsque je clique, il m'ouvre un nouvel onglet dans lequel mon google.com s'affiche. Voilà. Donc il y a des liens qui renvoient vers une autre page. Il y a également des liens qui renvoient vers une page, une partie de la page actuelle avec le ID unique. Dans la balise de la partie où on doit pointer le lien, et le lien du href sera par exemple ID name. D'accord. ID name. Donc je repars dans mon éditeur. Ici, je peux mettre le ID name. Par exemple, lorsque vous allez sur Baking,
.ci. Lorsque vous cliquez là, je repars d'abord en haut, je descends. Lorsque je clique là, il m'envoie ici. C'est grâce à ce qu'on appelle un ID. Donc dans la vidéo suivante, nous allons voir les tags images.